Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo très importante, très importante. Les féminines, ouvrez grand vos oreilles et votre conscience, ok, s'il vous plaît. La vidéo, en fait, ce que je m'apprête à vous dire, ça peut vraiment vous aider dans le parcours, ok? Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce que c'est un élu. D'abord, pourquoi vous êtes venu, on vous a choisi là-haut, ok? Pourquoi? C'est quoi votre mission ici? Puis, étant élu, c'est quel est, pourquoi qu'on vous a élu, premièrement, et quel est votre travail pendant la séparation de votre autre, d'accord? C'est sûr que là, c'est une vidéo. Il y en a plusieurs que je vais faire, là. Je m'y mets, les amis, parce que là, je pense que les gens ont besoin de compréhension et je focus là-dessus. Beaucoup plus que des guidances, OK? J'ai laissé tomber les horoscopes, les amis. J'ai pas terminé les signes, puis je les ferai pas non plus, OK? Pourquoi? Parce que ça vibre pas dans mes énergies en ce moment. Puis ce qu'on nous demande dans le parcours, c'est vraiment de vibrer avec ce qu'on veut, avec notre sentier, notre guidance intérieure. Et c'est comme si moi, je suis comme vous, d'accord? Et j'ai une mission, moi aussi, à remplir, mais éventuellement, dans le parcours, vous allez vous apercevoir que un moment donné, vous allez commencer quelque chose, puis whoop, ça vibrera plus avec vous. Là, ça va vous emmener dans un autre chemin. Et ça, c'est par exprès. OK? Puis éventuellement, c'est ce qui se passe pour moi en ce moment. Donc, je dis pas que ça me plaît pas. C'est juste que pour l'instant, c'est comme si les guides, OK? Les guides sont là pour vous indiquer votre chemin, sont là pour vous aider. Vous pouvez leur demander de l'aide, OK? Pour vous indiquer où est où votre chemin. Sont là pour tout ce que vous voulez savoir, les guides, ok? C'est vraiment ça. C'est sûr qu'il faut, pour se connecter à nos guides, éventuellement, c'est pas juste en parole, c'est dans la prière, puis vraiment se connecter à notre foi d'abord. Il faut le vibrer quand vous faites une demande, ok? Si vous avez des questions, là, voilà. Puis ils vont vous l'envoyer en un miroir, en signe comme ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, les amis, dans le parcours, OK, là, je commence au tout début, OK, au tout début, et je vais faire plusieurs vidéos, OK, là, je me remets dedans, c'est ça que j'avais besoin, moi. Ce qu'il faut savoir, c'est un parcours de guérison, OK, au départ, OK. Je vais vous expliquer, après ma base, c'est quoi un élu? Un élu, vous êtes, on est des élus, autant pour la féminine, autant pour le masculin, OK? Pourquoi? Parce que vous êtes des étoiles. Vous êtes faites pour briller, OK, depuis toujours. Vous avez été choisi de la source pour porter la lumière sur cette terre, OK? Vous êtes une étoile, OK? C'est pour ça qu'on vous demande de briller. Cependant, on peut pas briller quand on a des blessures d'âme, quand on a des blessures depuis toujours, OK? Il y a du karma aussi, il y a un lien karmique là-dedans qui date depuis, vous avez rencontré cette personne-là dans une vie antérieure, OK? Et vous étiez destiné à vous rencontrer dans cette vie, OK? Parce que vous aviez une mission ou pas à faire ensemble, OK? Pour aider l'humanité sur cette terre, OK? Donc, vous aviez une fonction, une mission, un rôle à jouer, OK? Étant élu, vous êtes un ange terrestre, mais également, vous êtes relié avec le céleste. Donc, vous avez des guides, vous avez des anges, des archanges, Dieu, peu importe vos croyances, OK? C'est un parcours vibratoire au départ, OK? Mais vous avez été blessé avec des blessures, que ce soit la famille, les amis, les proches familiales. Bon, ça fait partie du parcours, OK? Mais c'est nécessaire, OK? C'est nécessaire. Et là, je vais vous expliquer ça. Là, je vais faire
J'ai écrit quelques pages ici, c'est très clair, les amis. Si vous comprenez pas avec ça, c'est sûr que ça n'explique pas les blessures de l'autre. Je vais faire des vidéos là-dessus, ok? Chacun, la féminine, elle, c'est quoi son rôle, le masculin, puis inversement. Là, je suis vraiment dans cette direction-là, ok? En réalité, j'avais déjà commencé à faire ma mission. Je me suis perdu. On perd notre chemin à un moment donné parce qu'on essaye plein de trucs. On est attiré, on est des curieux, des curieuses de nature. C'est pour ça qu'on dit qu'on est des magiciens, des magiciennes. Mais notre chemin, des fois, peut se perdre parce qu'on est attiré, parce qu'on est tanné à un moment donné de faire quelque chose, bon, puis là, puis éventuellement. Puis on peut avoir plusieurs, ok, activités ou missions qui nous plaît beaucoup, mais c'est de faire la bonne mission pour vous. Ça va être difficile à trouver. Cependant, vous allez la trouver, ok? Mais peu importe le chemin que vous allez décider, c'est d'y aller jusqu'au bout, puis de pas lâcher, ok? Parce que il est là, le chemin de votre destinée, puis vos guides vont vous le dire d'ailleurs, si vous êtes sur le bon chemin, ok? Même si vous devez appliquer d'autres soit des formations et tout, ils vous le diront pas en parole, c'est sûr, mais ils vont vous envoyer des heures miroirs disant que peut-être que si tu rajouterais quelque chose, c'est là que ça va fonctionner, d'accord? Laissez-vous porter les heures miroirs, les amis, moi je trouve ça génial parce que, ben, il faut les suivre, ok? Puis il faut que vraiment qu'on tombe dessus, il faut pas attendre que le miroir, mettons qu'on a 14-14, faut pas attendre que le 14 arrive, on est à 13, puis là, faut attendre. Non, faut vraiment tomber dessus, ok? Puis plusieurs fois, c'est pas juste une fois. Parce que si ça revient souvent, c'est parce que les guides veulent c'est un message très important pour vous. Puis si vous en avez plusieurs dans la journée, écoutez-les parce que ça se suit, ok? Donc ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Alors, pour le reste des explications, je vais y aller vidéo par vidéo. OK, là, je recommence à zéro. OK, c'est un nouveau départ. Pour moi, là, je veux me centrer là-dessus. Vraiment, je suis en période d'écriture, puis c'est ce qui me fait du bien en ce moment. Puis je pense qu'elle est là, ma voix, tout simplement. Donc, voilà. Donc, je commence à vous expliquer, OK, le pourquoi du pourquoi au départ, puis par la suite, je vous invite à écouter d'autres vidéos que je ferai par la suite, OK? Alors, on y va. Donc, bonne compréhension et bonne lecture, les amis. Alors, le titre, c'est « Voilà pourquoi les élus sont seuls, sans amis et ni relation ». Dans cette relation, il n'y a pas de romance pour les élus. OK? Puis ça, je vais faire une autre vidéo, je vais vous dire, ça le dit un petit peu dans l'explication que je vous dis, mais je vais l'amplifier. Alors, si tu te trouves seul, sans beaucoup d'amis, ou si tu as du mal à trouver un partenaire, je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Tu n'es pas seul parce que tu ne serais pas digne pour ce qu'il y aurait, parce qu'il y aurait quelque chose de mauvais en toi. OK? Vous êtes digne. OK? Tu es seul parce que tu es brillante et que tu es remplie de divinité. Ta lumière est si intense qu'elle peut être difficile à gérer pour les autres. Tu as le pouvoir de révéler ta vérité sur ceux qui t'entourent et cela peut être intimidant pour ceux qui ne sont pas encore prêts à affronter leurs propres ombres. D'accord? Je vous reviens là-dessus. Les personnes qui portent en elles des ténèbres non résolues, ce qui veut dire l'ego qui vous fait croire des illusions, OK? Se sentent mal à l'aise en présence de personnes aussi rayonnantes que toi. Vu votre lumière, là, les amis, là, c'est sûr que ça dérange le monde autour de vous, mais c'est subtil, d'accord? Voilà, donc on continue. C'est pourquoi certaines peuvent s'éloigner. Même sans te connaître, elles ressentent ton énergie vibratoire et s'éloignent instinctivement.
Dans le domaine des relations, cette sensibilité énergétique devient encore plus prononcée. Ta présence stimule l'énergie autour de toi. Et à mesure que tu élèves ta fréquence vibratoire, tu commences à remarquer des choses qui passaient auparavant, inaperçues. Ta conscience s'élargit et tu comprends que ta paix et ta sérénité sont sacrées. Plus on avance dans le parcours, plus on a besoin de paix. Okay? Parce que tout est mentalisé par l'ego et tout. C'est des vieux schémas répétitifs qu'on a toujours entrepris. Puis vous allez voir, là, plus vous allez avancer, vous allez avoir besoin de plus en plus de paix. Parce qu'elle est nécessaire, je vais vous expliquer pourquoi. Il est essentiel de comprendre que tout le monde ne peut pas faire partie de ton voyage. Surtout si cela perturbe cette paix. Il est tout à fait valide et d'être plus sélectif quant aux personnes avec qui tu passes du temps. L'univers te guide uniquement de personnes qui t'encouragent, te soutiennent, mais respectent ton essence véritable. Ta solitude n'est pas un signe de faiblesse, les amis, mais un témoignage de ta force et ton unicité. De nombreuses âmes puissantes qui vibrent à des fréquences plus élevées se sentent souvent déplacées dans ce monde. Oui, on continue, là, on revient là-dessus. C'est pourquoi qu'il est normal que tu te sentes parfois différent. Mais tu dois te rappeler ce sentiment que c'est un magnifique cadeau. Donc, plutôt que de voir ça là, avec des montagnes, oui, c'est douloureux, mais pas que, OK? On dit prenez ça pour un cadeau. Il te permet de voir le monde d'une autre perspective, plus élevée, où rien ne peut se cacher de ta lumière. Au lieu de te décourager de ta solitude, je t'invite à la voir comme une opportunité de découverte de soi et de ta croissance spirituelle. Profitez de ce moment-là, les amis, OK, pour vous remettre en question, puis vous connaître, OK, vous guérir. C'est ce que ça dit, en tout cas, je continue. Utilise ce temps pour toi, pour regarder à l'intérieur et guérir. Et à te préparer à des relations qui résonnent vraiment avec ton âme et non pas juste c'est vibratoire, OK? Vous êtes en train de vous transformer dans le parcours, OK? Donc, on vous invite, mais en tout cas, je continue. Pourquoi les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires? Je vous explique ça, les amis. Premièrement, tu possèdes une énergie précieuse que beaucoup de personnes sont attirées par ta lumière, mais tous ou toutes ne peuvent pas l'égaler. Cela peut causer un déséquilibre qui peut te laisser épuiser. Même des proches, amis, membres de la famille ou partenaires peuvent absorber ton énergie sans l'offrir en retour, OK? C'est pour ça qu'on a besoin de paix. Pour ne pas se faire absorber par les énergies des autres, OK? Parce que vous êtes en guérison, vous devez vous protéger, OK? Ce type d'épuisement peut être accablant. C'est pourquoi tu préfères être seul plutôt que de rester dans des relations qui te drainent. Rappelle-toi que l'univers a un plan pour toi. Quelqu'un qui peut égaler ton énergie, qui non seulement appréciera ta lumière, mais l'amplifiera également. Le type de connexion profonde et équilibrée est rare et peut prendre du temps à trouver. C'est pourquoi de nombreux élus se retrouvent à attendre, mais cette période d'attente n'est pas du temps perdu. Okay? Donc, tout le travail que vous faites sur vous, là, c'est une période d'attente pour vous et non pour l'autre. Okay? C'est ce qu'on veut vous dire ici. Elle, cette personne-là, vu qu'elle est en guérison, elle peut drainer votre énergie. Je vais y arriver par la suite. C'est une opportunité divine pour continuer à grandir et à renforcer ton véritable être. C'est pour ça qu'on vous isole, les amis. OK? Deuxièmement, tu donnes beaucoup plus que tu ne le reçois. Tu as une capacité unique à inspirer et à guider les autres en offrant amour, lumière et avec sagesse,
quand ils en ont besoin. Cependant, quand il s'agit de recevoir le même niveau de soutien, la réalité est que personne ne peut égaler ta profondeur. Émotionnellement et spirituellement, cela peut te faire sentir isolé, même au milieu d'une foule. Tu peux atteindre le succès et la reconnaissance, mais au fond, tu pourrais sentir que personne ne te comprend vraiment. Ce type de solitude, bien que difficile, est une partie puissante de ton chemin et il t'apprend à faire confiance à ta propre force et à la sagesse et l'amour qui résident en toi. Ton isolement est une préparation à quelque chose de plus grand. À mesure que tu évolues, tu attireras d'autres amis éclairés qui pourront marcher à tes côtés, t'offrant le même niveau d'amour et de soutien et de compréhension que tu offres aux autres. Fais confiance à ton chemin. Tu n'es pas seul en réalité. Tu es accompagné par tes guides, défunts et êtres ascensionnés, et par quelque chose de merveilleux et de plus grand. Il est temps de trouver ces connexions significatives, mais fais confiance en l'univers pour aligner tout parfaitement pour toi. Tout est aligné et tout est parfait pour toi. Tu n'es vraiment jamais seul. Physiquement, oui, mais universellement, non. Et les bonnes personnes, celles qui résonnent avec ton âme, sont déjà en route vers ta vie, mon ami. Troisième raison pourquoi lesquelles que tu peux te sentir seul et que tu sois célibataire et que ton âme opère une grande guérison profonde en toi. Être élu pour guérir signifie que tu portes des blessures émotionnelles, d'âme, ok? Tu as de l'âme, dont beaucoup sont enracinés dans ton passé, y compris des expériences et des traumatismes de l'enfance qui n'ont pas été complètement guéris. Ces vieilles blessures peuvent créer des blocages émotionnels qui rendent difficiles des relations intimes et significatives. Mais, mon ami, l'univers t'invite à guérir ces blessures car elles sont la clé de ta croissance et de ton évolution spirituelle. L'énergie de la planète est en train de changer et pendant ces périodes de grande transformation, on te demande de faire face et de guérir ces vieilles blessures, ces vieilles douleurs. Tu peux remarquer comment des souvenirs de ton passé, des émotions que tu pensais passer, commencent à refaire surface. Ce n'est pas pour te faire du mal, mais pour t'aider. L'univers amène ces sentiments à la surface pour que tu puisses les libérer et enfin être libre. Donc, ce qu'on vous demande ici, c'est prendre le temps. OK, c'est pas dire, OK, je vais entendre mon autre. Ça, c'est les blessures de l'autre qui vous renvoient en effet miroir. OK? Mais en tout cas, là, on n'est pas là. Je continue ma lecture pour pas perdre le nord, là. La guérison est un processus profond et personnel et parfois, il peut sembler solitaire. En tant qu'être sensible, tu absorbes les énergies qui t'entourent comme une éponge. Donc, vous êtes des empathes. On appelle ça des empathes. OK? C'est pourquoi tu as besoin d'un espace calme et sûr pour guérir sans interférence extérieure. OK? C'est pour ça qu'on vous isole, puis vous avez besoin d'un endroit de paix, de calme, pour vous écouter, apprendre à vous connaître, à guérir votre âme, OK? Puis aller vers la mission. Le temps qu'il faut, OK? Le temps qu'il faut. Ça prendra le temps que ça prendra, les amis. Mettez pas du temps. On voudrait guérir du lendemain, mais ça se guérit pas comme ça, OK? Être seul pendant cette période n'est pas une punition, mais un cadeau qui te permet de regarder à l'intérieur de toi, de te connaître à un niveau plus profond et de transformer tes blessures du passé en sagesse et en force. Dans ce voyage, tu peux te sentir isolé parfois et c'est OK. Oui, c'est difficile, mais en même temps, très purificateur. Tout le monde autour de toi ne comprend pas ta profondeur de processus de guérison.
Et c'est pourquoi l'univers veut te consacrer du temps à la solitude. Ben oui, on se sent incompris dans le parcours. On peut pas parler de ça à tout le monde, on va se faire passer pour des fous. OK, comprenez-vous? Donc, c'est ce qui peut amplifier notre douleur parce qu'on se sent seul. OK? Cette période d'isolement est temporaire et te prépare aux relations saines et équilibrées qui t'attendent dans le futur. Tout ça, là, c'est pour vous réaligner, pour vous guérir, pour par la suite accueillir la bonne personne pour vous. L'univers va vous l'envoyer, cette personne-là. Mais avant, il faut apprendre à se guérir, puis c'est pour ça qu'on dit de lâcher prise dans le parcours concernant votre autre. OK? Mais là, je vais en parler tout à l'heure. À mesure que tu guéris, tu deviens plus forte et plus alignée avec ton essence véritable. Et puis, ton énergie, tout à coup, commence à changer naturellement. Tu attireras des personnes qui résonnent avec ta nouvelle fréquence vibratoire et plus élevée. La guérison est un processus puissant. Rappelle-toi, mon ami, qu'en guérissant de vieilles blessures, tu crées de l'espace en toi, plus d'amour, de joie et de paix. Donc, plus vous allez être... ça va vous demander du temps, OK? Le temps n'existe pas. C'est vous prioriser d'abord, puis tu sais, ben OK, moi maintenant, c'est moi qui est important, ça m'a blessé, tout ça dans ma vie. Et surtout que vous avez un lien vibratoire avec l'autre, ben c'est sûr que parce que c'est un lien, vu que c'est vibratoire, on n'est pas capable de pas penser à l'autre, donc ça l'amplifie la douleur, OK? Mais on continue. Tu t'alignes avec ton être véritable et supérieur. En faisant cela, tu auras des relations qui honorent et qui reflètent ta véritable valeur. Fais confiance en ce voyage et que l'univers te guide à chaque étape. Ta guérison ouvre la porte à un avenir plus lumineux et plus épanouissant. Mon ami, la guérison intérieure est une étape sacrée et nécessaire sur ton chemin. Sacré, c'est une étape sacrée et nécessaire sur ton chemin. C'est l'une des raisons des plus importantes pour lesquelles de nombreux élus se retrouvent seuls à certaines étapes de leur vie, comme là maintenant. À mesure que tu grandis et évolues, tu remarqueras que le type de relation que ton cœur désire vraiment et prendra du temps à se manifester, à se manifester. Fais confiance, continue à guérir et tout ce qui est pour toi viendra au moment parfait. La quatrième raison pourquoi les élus se sentent seuls et ressentent la solitude, c'est que l'univers prépare quelqu'un de spécial pour toi. Et cette préparation demande de la patience. On vous demande de patienter. Bien sûr, l'important, c'est votre guérison. OK? Flamme jumelle ou pas, peu importe quel lien d'âme, l'important, c'est vous. OK? Faut vraiment décrocher de l'autre puis vraiment revenir à soi. OK? C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise dans le parcours. C'est un cadeau pour soi, le lâcher-prise. En faisant ça, vous vous priorisez puis vous allez arrêter de vous consacrer sur les pensées de l'autre. Parce que, vu que c'est un lien vibratoire, c'est difficile de ne pas penser à l'autre. Vous êtes reliés, OK? C'est un lien d'âme spirituel très, très puissant, c'est sacré. Mais c'est difficile, OK? C'est difficile, mais vous allez y arriver. C'est pour ça que, en tout cas, je vais y arriver par la suite. Ton énergie, parce que là, en lisant, là, il y a plein, j'ai le goût de parler de plein de choses, mais là, je veux pas perdre le nord pour vous, là, pour pas vous mêler. Ton énergie et ta vibration sont incroyablement élevées. Tu irradies d'amour, de lumière et de sagesse. Pour qu'une relation fonctionne en véritable harmonie, ton partenaire doit être à une fréquence similaire. OK? Tu peux pas et ne dois pas te contenter de connexions superficielles ou à des relations que des personnes qui ne partagent pas ta profondeur vibratoire, spirituelle et émotionnelle.
ton âme aspire à quelque chose de plus profond et plus significatif avec ton essence véritable. Trouver quelqu'un qui résonne vraiment avec toi est un processus qui ne doit pas être précipité. C'est pour ça que dans le parcours, souvent les filles, non, c'est ça, il ne revient pas. Non, ça, c'est vous contrôler. Parce que l'autre vous renvoie la blessure. Inconsciemment, ça vous fait travailler la blessure de rejet et tout. Puis c'est là, on tombe dans le contrôle, puis dans l'ego, puis dans la peine. Et là, on vous le dit ici, OK? C'est que, on vous dit ici, ton âme inspire à quelque chose de plus profond et plus significatif que ton essence véritable. OK? C'est pour faire travailler votre alignement personnel, votre guérison. Et par la suite, vous allez retourner, en étant plus aligné, vous allez pouvoir accueillir quelqu'un. Mais là, vous n'êtes pas en état. Même si vous voudriez que votre autre revienne, ça serait un échec. OK? C'est pas pour rien qu'on vous sépare et qu'on vous demande de prendre le temps de guérir. OK? Puis plus vite que vous vous concentrez sur votre guérison, mieux c'est. Donc, arrêtez de vous centrer sur l'autre puis recentrer sur vous-même. Bon, c'est quelqu'un qui résonne vraiment avec toi, est un processus qui ne doit pas être précipité. L'univers aligne tout au moment parfait, prépare les circonstances et un compagnon qui sera au même niveau de conscience, OK? Et quelqu'un qui peut te fournir le soutien émotionnel, spirituel et énergétique dont tu as besoin et que tu mérites. Cette quête de compatibilité profonde peut parfois sembler un défi. Ben oui, c'est un défi malgré tout. Hein? Mais elle est essentielle à ta croissance. Pendant cette période d'attente, ton focus doit être sur toi-même, sur ton développement personnel. Utilise ce temps pour mieux te connaître, pour nourrir tes passions et renforcer ta connexion avec le divin et cultiver l'amour qui est déjà en toi. Ce temps de solitude n'est pas un gaspillage. Il te prépare à une relation équilibrée et significative qui viendra dans ta vie quand tu seras vraiment prête. OK? L'univers ne vous l'enverra pas si vous ne guérissez pas, les amis. Arrêtez de projeter ça sur votre autre, c'est à vous de faire votre travail. S'il vous plaît. OK? Parce qu'on met tout ça, on met toutes les blâmes sur le masculin. Mais en réalité, est-ce qu'on prend nos responsabilités? Parce que n'oublions pas que c'est un parcours vibratoire. OK? Les deux, vous êtes blessés. J'y arrive, là. Se précipiter dans ces relations qui ne s'alignent pas avec tes désirs les plus profonds ne mène nulle part et sera en déséquilibre et ne mène qu'à un déséquilibre. Quand tu laisses l'univers faire son travail, tu fais que tout se passe pour ton plus grand bien. L'univers ne te prépare pas seulement toi, mais aussi le compagnon idéal pour toi, qui entrera dans ta vie au bon moment. Vous avez tous les deux besoin d'être alignés. Est-ce que vous comprenez cette phrase, les amis? Vous avez tous les deux besoin d'être alignés et prêts, afin que, quand vous vous rencontrerez enfin, que vous puissiez vous soutenir mutuellement et grandir de manière aimante et significative. Mon ami, la patience est la clé. Fais confiance au processus de l'univers. Tout s'aligne en ta faveur. Même si parfois ça ne semble pas être le cas, cette période d'attente est nécessaire pour la connexion la plus profonde que ton cœur désire. Vous avez désiré ça toute votre vie, les amis. OK? Ça n'a jamais été. Puis quand vous avez rencontré cette personne-là, vu que c'était très fort, il y a eu séparation, mais oui, cette personne vous a blessé, mais en réalité, c'est vous qui avez attiré en même temps, c'est vous qui avez donné, vu que vous avez des blessures tous les deux qui renvoient à la blessure d'un et l'autre. OK? Mais c'est deux blessures différentes, mais en réalité, vous étiez tous les deux blessés. Ça n'aurait jamais fonctionné. Puis là, on vous a séparés, en réalité, pour faire une pause, pour travailler chacun de votre côté,
pour que quand ça va être, quand vous allez être prête, assez forte, puis plus alignée avec votre être, que vous prenez soin de vous, que vous êtes dans une belle guérison profonde, et que vous vous apprenez à vous connaître et tout, puis que vous prenez le temps de cheminer, l'univers va vous l'envoyer au moment opportun. Croyez-moi, je le dis toujours dans mes guidances, et c'est ce que ça dit ici. On vous dit, reste calme, l'amour est à l'horizon. Un compagnon qui résonne avec ton âme, qui correspond avec ta fréquence vibratoire, est en chemin, garde la foi. On vous dit, même si parfois ça ne semble pas être le cas, cette période d'attente est nécessaire pour la connexion plus profonde que ton cœur désire. Reste calme, ok? Restez calme. Prenez votre mal en patience. Prenez le temps de guérir, mais arrêtez de mettre ça sans faute de l'autre, les amis. De ce que j'entends dans toutes les guidances, c'est incroyable ce que j'entends sur YouTube. Ils mettent tout ça sans faute du masculin. Ah, c'est ainsi, c'est un ça. Mais vous, votre responsabilité là-dedans, vous avez trop donné parce que vous étiez dépendante affective, parce que c'est une blessure de l'âme, vous aussi. Et l'autre, vu qu'il ne vous choisit pas, mais ça fait travailleux, la blessure de rejet. Et inversement, votre autre, vous pensez qu'il ne souffre pas, mais parce que vous n'avez pas de nouvelles, mais il souffre autant que vous. Sinon plus. OK? Alors, mais faut pas focusser sur l'autre. Il faut faire votre travail à vous, simplement. Et rappelle-toi que ton voyage se déroule parfaitement tel qu'il est. Parce que ça devait être comme ça. OK? Maintenant, parlons de la raison que certaines élus portent des cicatrices émotionnelles du passé. C'est la 5e raison pour laquelle certains êtres peuvent se sentir seuls. Les traumatismes passés et les douleurs émotionnelles ont laissé des cicatrices qui peuvent être difficiles à guérir. Ces blessures peuvent être engendrées de la méfiance envers les autres, te poussant à te protéger à de nouvelles déceptions et des souffrances. Elle est compréhensible qu'après avoir été blessé, ériger des murs pour éviter d'être à nouveau blessé semble sa seule option. Bien oui, on se protège énormément parce qu'on ne veut plus se faire blesser maintenant. Notre cœur est fermé. OK? Les blessures émotionnelles peuvent provenir des relations passées, d'expériences familiales, d'amitié ou même de circonstances difficiles de la vie. Mais mon ami, la guérison est possible. Okay? Prends le temps de guérir. Prends le temps de guérir. Laisse faire l'autre, les autres, peu importe, vous êtes seul avec vous-même. Prenez ce temps, c'est un cadeau. En réalité, l'univers vous donne une deuxième chance de dire, on t'aime, mon ami, puis prends soin de toi. C'est pas les autres qui vont le faire pour toi, c'est toi qui vas devoir le faire. C'est pour vous responsabiliser. C'est pour vous réveiller, d'arrêter d'attendre que les autres vous aiment. Il faut vous aimer par vous-même. C'est ça, la dépendance affective, les amis, les féminines. C'est pas attendre que l'autre peut nous rendre heureux, c'est à nous-mêmes de nous rendre heureuses. Et là, ça sera équilibré, d'accord? C'est de vous aimer d'abord. Puis par la suite, en reprenant en étant plus aligné, en vous aimant, en étant dans la sagesse, dans le pardon, d'accord? Parce que plus on avance dans le pardon, c'est comme n'importe qui vit n'importe quoi là, dans la vie. Là. Faut prendre le temps de guérir. Quand on a un deuil, mais faut prendre le temps de guérir d'un proche qui est décédé. C'est la même chose. Amicalement, émotionnellement, ça comprend des blessures d'âme profondes ici, OK? Et je vous dirais que c'est multiplié par 1000, OK? Des flammes jumelles. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça fasse assez mal pour que vous vous choisissiez, pour que vous arrêtiez de souffrir. Parce qu'on ne peut pas vous le donner à l'extérieur. On vous le donnera jamais. C'est ça ici. Votre famille, les amis et tout, là, vous allez faire du gros ménage, croyez-moi, parce que ça vibrera plus avec votre énergie. Et le masculin, c'est la seule personne qui peut vous comprendre, soit cette personne ou une autre personne que l'univers va vous envoyer sur votre chemin. C'est quand je vous disais dans les guidances, OK, si votre autre travaille pas assez, puis que vous, ça fait longtemps que vous travaillez sur vous, puis vous êtes rendu à faire votre complétion de votre mission, et que cette personne-là ne vibre pas, elle ne comprend rien,
Ça serait trop toxique pour vous. L'univers, croyez-moi, elle voit tout. Elle voit votre travail que vous faites. Et c'est ça qu'on vous dit ici. Arrêtez de vous inquiéter. Concentrez-vous seulement sur votre paix intérieure, à apprendre à vous connaître, à vous guérir. Prenez le temps. C'est pas, y a rien qui presse ici, là. Et tant mieux si ça prend du temps. Vous allez vous sentir moins oppressé. OK? C'est un cadeau, en réalité, que vous vous faites. D'apprendre à vous aimer. C'est ça le cadeau ici. Vous êtes votre propre cadeau. Mais dû à des blessures que vous avez vécues dans le passé, que ce soit familial, amical, des relations, au travail, des trahisons, peu importe, OK? Ça comprend beaucoup de blessures dans ce parcours. Là, vous avez été plus qu'assez atteint, là, OK? Vous deviez rencontrer cette personne-là à nouveau pour que c'était destiné, c'était prédestiné. Pour que les deux, OK, travaillent de leur côté. Mais surtout la féminine d'abord, c'est toujours elle. Pourquoi? Parce que c'est bien fait. C'est la féminine qui fait le 90% du travail sur elle. Et énergétiquement, vous aidez votre autre à distance, peu importe que vous le voyez ou pas, ou que vous savez même pas qu'est-ce qui est devenu dans la vie, c'est pas grave. C'est un lien vibratoire. Et à ce moment-là, vous envoyez des bonnes énergies à l'autre. Et là, l'autre commence à se prioriser aussi. Mais vous agissez pas de la même façon. OK, je continue. Tu n'es pas défini par tes blessures. Elles n'ont pas à te retenir. Vous n'êtes pas défini dans la vie par vos blessures. Il faut, à un moment donné, il faut guérir de ça, là. Ça suffit. Vous vous empêchez de vivre, vous vous empêchez de rencontrer quelqu'un, puis d'être dans la joie. OK, là, les blessures ne vous définissent pas. Arrêtez de vous dire que vous méritez pas ci, vous méritez pas ça. Non, vous méritez. Mais il faut prendre le temps de guérir, c'est tout simplement. Tu retrouveras l'amour et la connexion que tu désires vraiment. À mesure que tu guéris, tu apprendras à nouveau à faire confiance. Et tu t'ouvriras à nouveau à des relations qui reflètent l'amour et la lumière en toi. Parce que si tu vibres lumière, vous n'oublions pas que vous êtes des étoiles. Mais vous êtes des étoiles blessées. OK? Mais là, il faut réapprendre à briller. Une étoile, ça brille. OK? Donc là, vous êtes un peu comme la lune. Vous êtes caché dans l'ombre, vous souffrez, c'est normal. Mais plus vous allez avancer, plus vous allez briller votre bonne étoile en vous. Affirmez avec moi, à partir de maintenant, dites cette phrase. Je libère le passé. Ce qui ne veut pas dire juste avec votre autre, ça veut dire toutes les blessures, tout ce que vous avez vécu. OK? Je libère le passé. C'est pas concernant, OK, le masculin, là, c'est je libère tout, même le masculin tout. OK? Je libère le passé de tout ce qui s'est passé et je pardonne aux gens qui m'ont fait du mal pour mieux avancer. OK? Et je fais confiance, donc je recommence, je libère le passé et je fais confiance au pouvoir véritable de l'amour. Et j'ouvre à nouveau mon cœur à une relation saine et qui m'épanouit en mon essence véritable, à ce que vous recherchez vraiment en profondeur. Tu es digne d'amour et ta guérison va te diriger vers cette personne. Lui ou elle, fais confiance qu'au processus, mon ami, l'univers te prépare pour quelque chose de magnifique. En tant qu'âme élue, ta nature sensible et empathique te fait ressentir profondément les expériences du passé, en particulier celles qui t'ont blessé. Elles ont laissé des empreintes durables dans ton cœur. Il est naturel de porter ces blessures pendant longtemps, mais tu dois savoir qu'elles n'ont pas à en devenir ton avenir. OK? Ce qui veut dire, ce qui signifie se punir, se sacrifier encore et encore et encore. Voulez-vous être seul toute votre vie, les amis? Là est la question. Mais cependant, ne vous forcez pas pour Pierre Jean-Jacques si vous n'êtes pas prêt. Prenez le temps de guérir. La douleur
peut créer des barrières qui te protègent, mais ces mêmes barrières peuvent éloigner l'amour et la connexion que tu mérites. Quand nous avons été blessés, il est difficile de construire des murs autour du cœur. Ces murs peuvent t'empêcher de faire entrer l'amour et la joie d'entrer dans ta vie. Ta douleur passée peut te faire hésiter à faire confiance ou à t'ouvrir complètement aux autres, ce qui peut engendrer des sentiments d'isolement et de solitude. Mais cette solitude, mon ami, est temporaire. Elle fait partie de ton voyage de guérison. OK, c'est ça qu'on veut vous faire comprendre. Oui, c'est souffrant. C'est souffrant, c'est douloureux, mais prenez le temps. La guérison demande du temps et de l'attention. Elle nécessite que tu regardes à l'intérieur de toi et que tu affrontes ces vieilles blessures avec compassion. OK? Donnez-leur de l'amour à vos blessures. C'est comme ça, c'est pas de les fuir, comme vous avez toujours fait. C'est de les regarder en face. Être vrai avec soi, être authentique, puis dire pourquoi je chauffe autant. C'est ça, prendre le temps, c'est de faire face à la réalité. Et que ce soit à travers la thérapie, la méditation, des pratiques spirituelles ou simplement des moments de réflexion pour vous. Il est important que tu te donnes l'espace pour guérir. Ce chemin de guérison est difficile, mais c'est une étape la plus gratifiante qui soit, que tu puisses franchir. Quand tu commences à lâcher le passé, tu fais de la place pour l'amour, la joie et de nouvelles relations qui ne demandent qu'à entrer dans ta vie. Ta solitude, en quelque sorte, est une bénédiction. Elle te donne l'opportunité de guérir ta douleur et de t'aider de traiter tes douleurs et gagner en clarté sans les distractions qui viennent avec les relations. Donc, de ne pas vous laisser distraire par personne ici. OK? C'est un temps pour reconstruire ta force et te guérir toi-même et te reconnecter avec ton essence divine. Elle est essentielle, voire un passage dit obligé. Qu'est-ce que j'ai marqué? Je dirais-je que ce n'est que quand que tu te sentiras à nouveau entier à l'intérieur de toi, alors tu pourras t'ouvrir à nouveau. Bien sûr, quand on n'est pas, tu sais, quand on est blessé, c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est ce que ça dit ici, c'est tout à fait normal que quand on est blessé, notre cœur s'est refermé. Puis on n'a pas juste eu une des blessures, nous, hein, on a eu plusieurs, on a eu les trahisons, les humiliations, l'injustice dans notre vie, puis vous le vivez encore. Blessures de rejet, blessures d'âme, des 5 blessures de l'âme, OK? Alors, ça peut même être au travail, OK? Des amis, des faux amis qui vous ont mis dans les illusions, qui étaient en compétition avec vous. C'était pas des vrais amis, ça, des amis. Alors, prends ton temps, le temps qu'il faut, juste pour toi. Et non pour la connexion ou par manque de présence, OK? L'important, c'est vous. On s'en fout qu'il n'y a pas personne, tant mieux. Vous allez faire du ménage maintenant, puis vous allez vous relier avec des gens qui vont vibrer avec vos vibrations. Choisis-toi. Tu es importante pour toi d'abord et ensuite, la vie suivra. Reconnecte-toi à tes passions. Te connais-tu vraiment? Prends ton temps et rien ne presse. C'est de toi qui est question ici et non personne d'autre que toi. As-tu saisi le message? Fais-toi ce cadeau de t'aimer, de te connaître, de te guérir et de prendre des forces, car tu mérites l'amour de toi. Et répète après moi, à partir de maintenant, je m'aime. C'est tout. Alors, vous êtes comme ça en ce moment. La reine d'épée. À protection. Vous avez besoin de vous protéger de l'extérieur pour vous recentrer à l'intérieur. Et c'est vis-à-vis cette personne. Mais cette personne également, vis-à-vis de vous, elle se protège.
Parce qu'elle aussi, vibratoirement, vous lui avez envoyé la blessure d'abandon. Et elle vous renvoie la blessure de rejet. Et c'est pour ça que le couple a la difficulté à se... Comprenez-vous? L'épée, c'est l'intellect. OK? C'est le mental. Mais là, on vous demande de guérir du mental, puis revenir au cœur. Parce que le mental, c'est quoi? C'est l'ego. C'est ça qui vous a nuit toute votre vie. Parce que vous avez cloué, vous avez mis une grosse bulle de protection. Donc, vous, les féminines, vous étiez dans le contrôle constamment. Plutôt qu'être dans le cœur, trop émotionnel, ça a fait fuir l'autre par votre dépendance affective, votre blessure première. Et inversement, votre autre vous a rejeté parce que lui, sa blessure, c'est qu'il ne voulait pas s'engager, parce que lui aussi, de son côté, il a vécu les trahisons, il n'en a pas vécu probablement juste une. Et inversement, elle vous a rejeté. Donc, ça fait renvoyer à l'autre, en effet miroir, des blessures, mais c'est... Vous, les féminines, vous croyez que vous êtes seul dans le parcours à souffrir, mais vous ne le savez pas, mais votre autre souffre énormément. Sauf qu'il est incapable, dû à sa blessure de rejet, de revenir vers vous parce que ça lui fait peur d'aimer. Il n'a jamais connu ça. Sauf que, à la longue dans le parcours, il reconnaît vos valeurs parce que vous êtes en train de vous transformer et vibratoirement, cette personne-là va revenir à vous tranquillement. Mais il ne faut pas ouvrir la porte tant que vous n'êtes pas prêt à cela. Puis de toute façon, c'est l'univers qui va vous l'envoyer au bon moment. Tant que l'univers sait que vous avez besoin de guérison et que ça pourrait être trop fragile concernant les comportements de l'autre vis-à-vis de vous, et je parle et je dis la même chose pour le masculin. OK? Si vous êtes trop, parce que lui, sa manière de penser et d'agir n'est pas comme vous. Si vous êtes trop émotionnel, ça va lui faire peur. Lui, c'est un évitant. Puis vous êtes trop émotionnel. Fait qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Ça fait fuir l'autre. Mais si vous êtes vous êtes pas trop émotif face à cette personne-là, parce que en réalité, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour le plus libre qui existe, les flammes jumelles. Okay? En réalité, c'est de l'amour illusionnaire. C'est s'aimer soi, les flammes jumelles d'abord, et l'autre aussi. C'est tout. C'est un travail que quand vous allez vous réaligner, quand l'univers va juger que cette personne-là peut revenir dans votre vie, c'est que vous allez être beaucoup plus aligné. Et là, l'univers va vous envoyer cette personne-là, puis vous allez continuer à travailler sur les blessures miroirs ensemble. Vous allez pouvoir travailler ensemble maintenant. Ça va demander du temps, ça se fera pas comme ça, c'est pas le monde des bisounours. On est loin de là. En réalité, là, c'est de l'amour inconditionnel, ça veut dire, ça apprécie la personne telle qu'elle est avec ses blessures puis ses qualités, c'est tout. Mais ça se fait pas comme ça parce que lui, il fait partie de vous. Mais c'est votre contraire. Donc c'est pour ça que ça l'agit toujours en blessure. C'est pour ça, les amis. Mais c'est pas évident à comprendre. Puis je veux en emmener un autre point ici. Là, ça fait 48 minutes, mais je vais faire d'autres vidéos de toute façon. Et ce qui aide beaucoup la féminine pendant la période de séparation, c'est souvent sa mission divine. Parce que ça l'occupe son esprit, on demande à faire parce qu'elle est très triste. C'est très difficile pour elle parce que elle est seule, elle n'est pas accompagnée de personne. Elle est souvent, comme je disais tout à l'heure dans la lecture, on vous demande de prendre soin de vous parce que vous n'avez pas pris soin de vous. Vous avez donné toujours aux autres sans recevoir en retour. Et là, vous allez devoir arrêter d'aider tout le monde, puis vous, même pas votre autre encore, c'est vous. Parce que vous avez donné beaucoup, justement, puis vous avez eu des miettes. Mais ça, c'est normal. C'est pas parce que cette personne-là, elle ne pouvait même pas expliquer à l'époque. OK? Il y en a qui ont même, pendant la période que vous avez fréquenté, la période pas très longue là, que vous avez fréquenté votre autre, là. Quand je dis votre autre, c'est soit c'est le masculin, le runner en général, là, mais ça peut être féminin aussi.
Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est arrivé pour que inconsciemment les deux se séparent, ok? Cette personne-là vous ne disait pas toute la vérité parce qu'elle ne voulait pas que vous voyiez sa vulnérabilité, ok? Euh, Puis vous aussi, les féminines, à quelque part. Arrêtez de mettre ça sur la faute juste du masculin. Vous étiez dans le contrôle parce que vous vouliez pas vous montrez bien forte. Mais en réalité, vous étiez très fragile, très sensible. Et vous avez donné pour vous faire pour acheter l'amour. C'est de la faute à qui? C'est vous. Quand on s'aime soi, on n'a pas besoin d'en faire trop pour quelqu'un. On dit non, on met nos limites. Ça, c'est se prioriser puis c'est se respecter dans la vie. Mais c'est vous qui laissez le pouvoir à l'autre. Fait que voyez-vous, à la blessure, envers l'autre, déjà là, c'est ça le parcours. C'est ça. Puis ça, c'est des blessures qu'il fallait guérir en profondeur pendant votre période de séparation, en réalité, qui n'en est pas une. Elle est obligée dans le parcours. Elle est nécessaire. OK? Mais ça prendra le temps que ça prendra. Puis si cette personne-là revient, puis vous n'êtes pas prête, vous mettez des limites. Ça ne veut pas dire de couper le lien pour autant. Vous dites, OK, ben moi, pour l'instant, je suis pas prête, mais ça me dérange pas. Tu sais, priorisez-vous, c'est ça qu'on vous dit. C'est pas méchamment, c'est juste prendre le temps de guérir. Puis cette personne-là fait la même chose que vous, croyez-moi. OK, mes raisons? Désolé, j'avais goût de fumer du café. Alors c'est ça le parcours, les amis. C'est ça la période de solitude, OK? Oui, ça fait mal. C'est très douloureux. On pleure, on est bloqué financièrement. Si on fait pas attention à nos sous, on n'arrive pas, on n'est pas capable de manger. C'est incroyable ce parcours, OK? Mais il y a même y compris les blessures de l'âme, OK? C'est-à-dire, il y a une nuit noire de l'âme. Après les séparations, il y en a qui se retrouvent complètement alités à l'hôpital, là. OK? C'est sérieux, cette relation-là. On choisit pas d'être flamme jumelle, OK? C'est pas comme un lien d'âme sœur, là. On choisit pas d'être flamme jumelle. D'ailleurs, il y a personne qui va être flamme jumelle. Arrête, moi, quand j'en vois, genre, ben, j'ai pas trouvé ma flamme jumelle. Non, 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 non. On veut pas être flamme jumelle, les amis. Il y a personne qui va être flamme jumelle sur cette terre, OK? C'est trop souffrant. Mais c'est un cadeau en soi, en réalité, que l'univers veut parce qu'on a trop souffert. Et ils nous ont emmené cette personne-là à nouveau parce que vous avez une mission à faire ensemble. Puis, aussi douloureux que ce soit, mais en réalité, c'est un cadeau. L'univers vous fait travailler pour retrouver votre indépendance, votre fierté personnelle avant de vous retrouver. Et là, vous allez être capable de comprendre l'autre et l'autre va pouvoir comprendre. Vous allez être sur la même longueur d'onde, OK? Vous allez comprendre les blocages d'un, les blocages de l'autre, puis vous allez travailler ensemble, OK? Alors, malheureusement, ce qu'on entend sur des guidances, c'est toujours le masculin, c'est toujours le masculin, c'est toujours le masculin, c'est ci, c'est ça, mais la féminine, quelle responsabilité, quel était son rôle de responsabilité là-dedans? C'est incroyable, là. J'en ai marre d'entendre ça, moi, des guidances, là. Je vois ça, là. Le pire, c'est qu'ils font de l'argent, ces gens-là. Mais, tu sais, ils reconnaissent jamais leur erreur. Je les entends parler, là. Sur YouTube, là, sont parfaites. Sont parfaites, les féminines, pis les masculins. C'est pas des pervers narcissiques. Ils ont des similitudes. Mais c'est pas des pervers narcissiques, c'est des gens blessés. C'est des blessures d'âme profondes. Un pervers narcissique, c'est pas ça du tout. Cette personne-là, croyez-moi, quand elle va revenir, et quand l'univers va vous l'envoyer, là, puis quand elle va être alignée, elle aussi, de son côté, c'est pour ça que vous devez vous recentrer sur vous pour la laisser travailler de son côté, mais il faut pas focuser sur l'autre. Il faut focuser sur vous. Et en étant aligné, croyez-moi qu'elle va vous prioriser. Elle ne laissera plus les gens. Au départ, comment est-ce que cette personne-là réagissait, c'est que elle se laissait dominer par les gens, les tierces personnes de la famille, OK, parce qu'on voyait votre lumière dans votre couple. Et on a tout fait pour vous séparer, parce qu'on voyait votre lumière, on jalousait votre couple, OK? Et c'était inconsciemment, c'était subtil. Et c'était par exprès dans le parcours, pour que ça fasse partie de la séparation.
Parce que tout est vibratoire, tout est subtil, OK? Même tout a été contrôlé par la source, c'est incroyable. Cependant, quand il y a retour du masculin, il le sait très bien que si, pour pas vous perdre, il va falloir qu'il prenne ses culottes puis qu'il mette... parce qu'il a agi en lâche, en réalité, c'est un peu ça, parce que sa blessure, il avait peur d'un engagement, ça lui faisait peur énormément. Parce qu'elle l'a vu, votre lumière, elle vous a reconnu. Ça lui a fait tellement peur, parce qu'il a vu il y a juste avec vous qu'il y avait cette sensation de puissance, OK? Mais ça lui... Il pouvait pas le dire à l'époque, il pouvait peut-être même pas voir pourquoi. Mais... les gens autour ont tout fait pour vous séparer, puis éventuellement, c'est ce qui s'est passé, mais c'était obligé. C'était un passage obligé. Donc, ce que vous vivez ici, les féminines, même les masculins qui m'entendent, c'est obligé. Alors, les féminines, concentrez-vous sur vous, puis le masculin, concentrez-vous sur vous. Et quand ça sera le moment, ça sera le moment, tout simplement. Puis si c'est pas cette personne-là, ça sera une autre. Donc, arrêtez, flamme jumelle ou pas, on s'en fout. OK, rendu là, on s'en fout. L'important, c'est de guérir. Ça va vous permettre de lâcher prise sur la relation flamme jumelle. C'est un lien vibratoire, oui. Un lien qui se coupe pas dans les pensées, jamais. Mais vous avez votre libre arbitre. Pardon. Et si l'univers voit que la féminine travaille beaucoup sur elle, que le masculin n'agit pas, de toute façon, l'univers va lui envoyer des fautes karmiques parce qu'il lui dit « Hey, c'est pas avec elle que tu dois être, tu te trompes de personne, mon ami. » Puis tu fuis. Alors, retourne-toi avec elle, puis si t'agis pas, ça va être, ces douleurs vont être amplifiées. Alors, tout est contrôlé par la source. Tout ce qu'on vous demande, c'est de revenir dans vos énergies. OK, laissez le passé définitivement derrière vous. Vous avez assez souffert. Et là, c'est reprendre, c'est de prendre le temps de guérir. Prendre le moment de solitude ici pour un cadeau. Non pas comme souffrant. Oui, c'est souffrant. Mais prenez-le comme un cadeau. Et vous allez voir, ça va être beaucoup moins que souffrant comme ça. OK, c'était ça le but de ma vidéo. J'espère que ça vous a aidé. J'espère, mes belles âmes, parce que moi, c'est ça ma mission. Le but, c'est que vous souffrez de moins en moins. Et s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, les guidances, si vous ne comprenez pas le parcours, ça peut tout vous mêler. S'il vous plaît, déconnectez-vous un peu des guidances pour un certain temps. Allez chercher des informations ou écoutez ce que je veux vous dire ou d'autres thérapeutes, d'accord, comme moi, qui expliquent le parcours parce que c'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Si vous êtes d'écouter des guidances, il y en a qui disent n'importe quoi. Et c'est malheureux parce que, et d'ailleurs, ces personnes-là vont avoir des fautes karmiques. Pourquoi? Parce qu'ils disent pas la vérité. Ils admettent pas qu'eux-mêmes, ils ont des blessures. Puis ils projettent ça sur le masculin. Donc, il faut faire toute cette énergie, puis il faut faire attention à ce qu'on envoie. J'ai fait une vidéo aussi sur le retour de nos énergies. OK? Donc, tout est vibratoire, il faut faire attention. Il faut vraiment de revenir dans une énergie de paix, de croyance. Quand toute personne qui souffre dans la vie, à un moment donné, quand on tombe à genoux, là, pour n'en peut plus, là, à quoi qu'on se connecte? C'est à l'univers. C'est automatique. Mais c'est pour ça que on vous demande d'être dans la foi. Vous n'aurez pas le choix d'être dans la foi parce que vous allez être complètement vidé. Puis vous allez en avoir marre et fatigué, les amis, puis tout est vibratoire, puis vous allez vous protéger des gens toxiques autour de vous, des gens qui vous ont jalousé, qui ont parlé dans votre dos constamment. Vous allez tout faire le ménage, les amis, pour vous protéger. Mais là, à un moment donné, c'est assez. Vos blessures ne vous déterminent pas. Alors, il va falloir, à un moment donné, vous réouvrir. Puis tranquillement, pas vite, vous allez guérir. OK? Donc, c'était ça, ma vidéo, les amis. Donc, j'espère que ça peut vous aider. Moi, le but, c'est de vous donner du contenu. Puis c'est vraiment ça là, que je veux vous donner. Vraiment. Si ça peut vous aider, là, un petit animal à la maison, là, ça donne de l'amour. OK? Ça donne de l'amour. Moi, j'ai pensé, là, je souhaite, je demande à l'univers de m'envoyer un petit chat ou
un petit animal là, en donation, parce que j'ai pas les moyens présentement. Bon, personnellement, c'est mon problème. Non pas que j'ai des blocages financiers, mais pour l'instant, bon, j'attends juste le bon moment, tout simplement. Et ça peut faire beaucoup, beaucoup de bien, parce que vous allez vous sentir beaucoup moins seul, vous allez avoir beaucoup d'amour, puis ça va faire du bien à votre enfant intérieur. OK? Donc, je vous invite aussi, l'écriture, d'accord? Puis ça va vous emmener aussi à vous ouvrir, hein. On vous dit ici, c'est pour ça qu'on vous dit, connectez-vous à votre créativité divine, votre créativité, qu'est-ce que vous aimez? Ça peut vous beaucoup, beaucoup. Vous allez mettre votre tristesse dans une créativité, puis ça va vous permettre de vous guérir également. Quand on est seul avec soi-même, croyez-moi, c'est pas tout le monde qui vit ce qu'on vit, là. Puis vous devez vous en apercevoir, puis c'est ça qui est difficile. On a tendance à voir ça difficilement, puis dire, mon Dieu, moi je t'apporte des autres, c'est ça, je vais tout le temps être seul toute ma vie. Puis là, on amplifie ça, les amis. Ça, on a le don de faire ça, hein. Non, 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 non. Prenez ça comme un cadeau, puis dites, ça fait du bien d'être seul. Je vais en profiter. Je vais en profiter de ce moment-là pour me reconnaître, pour me prendre du temps pour moi, parce que je mérite ce temps-là pour moi. J'ai tellement donné que maintenant, il est temps que là, vous n'êtes pas vous n'êtes pas en état de donner, vous avez besoin de redonner à vous-même. OK? Donc, lâchez prise, le rôle de sauveur, c'est terminé ici, là. OK? Tant que vous n'êtes pas assez fort, vous allez le savoir ici. OK? Quand ça va être le moment on vous demande aussi de vous ouvrir avec des gens qui vivent comme vous, vos frères, des âmes sœurs, des âmes sœurs, c'est des amis aussi, vous ouvrez comme moi, là, faire des guidances. Puis là, ben, il y a des gens, ils vont vous reconnaître pour la bonté que vous donnez aux gens. C'est à ces gens-là qu'il faut donner, OK? Et non des gens qui ne vous correspondent plus, là. Des gens qui font plus partie de votre état d'âme, OK? Voilà. Donc, j'espère que ça peut vous avoir aidé. Là, je vais vous donner plus d'informations. Je vais penser à tout ça. Donc, vraiment, là, en ce moment, vous êtes en état comme ça. OK? Puis, on vous demande, parce qu'elle a besoin de reprendre sa liberté. OK? C'est être libre. Puis, parce qu'elle a vécu beaucoup d'épreuves, d'accord? Mais elle est très intelligente, là. Très intelligente, ça, c'est des guerriers, des guerrières, OK? Vous avez vécu comme ça toute votre vie. Vous méritez l'amour, vous méritez du chocolat noir, les amis. Hein? De la haute gamme. Puis vous allez l'avoir. Mais il faut prendre le temps, il faut être patient. OK? L'univers va vous envoyer cette personne-là au moment opportun. Mais pour l'instant, arrêtez de vous casser la tête. Qui. Non, non, il n'y a pas de qui. Revenez sur vous, vos énergies. Vous avez besoin de guérir. OK? Vous n'avez assez bavé comme ça. C'est assez. Là, maintenant, c'est vous. Puis prenez le temps. Tout simplement. Puis arrêtez de vous casser de baisser avec qui, puis avec quoi. Non. Décrochez de ça, puis faites-vous une vie qui vous ressemble. OK? Qu'est-ce que vous aimez? Travaillez sur vous, vos blessures. Qu'est-ce que vous aimez pas de vous? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? C'est quoi votre ombre? C'est quoi qui vous empêche de rayonner? Si vous êtes une étoile, les amis, c'est quoi qui vous empêche de vous épanouir? C'est ça. C'est tout ça. C'est un travail de longueur d'haleine. Mais il ne faut pas le faire par presse, parce que ça, c'est du travail mal fait. C'est vraiment lâcher prise, prendre le temps. OK? Prendre le temps. Alors, je vous souhaite du bon courage, moi, je vous envoie plein d'amour, les amis. Plein d'amour, j'ai tellement, je vous comprends tellement. Et je vais faire d'autres vidéos, là, éventuellement, pour d'autres choses. Je vais au jour le jour, moi, je viens, j'écris ce que je vibre, puis le but, c'est de vous faire comprendre. Mais pour l'instant, arrêtez d'avoir des guidances, n'importe quoi. Il y en a, c'est vraiment... ça peut vous faire perdre le nord complètement, puis ça vous met dans le mental plutôt que de vous recentrer à l'intérieur de vous. Allez marcher dans la nature, prenez de l'air. Arrêtez de vous enfermer. Vous êtes en guérison, ça ne veut pas dire de rester en cabané tout le temps.
Hein? Vous profitez-en de vous reconnecter avec vos guides, aller dans la nature, faire de la raquette, du ski, prenez le temps, ouvrez-vous aux gens, OK? Sans compter que vous êtes une étoile, là, pis c'est plus ça, là, vous allez vous faire passer pour des fous, des folles avec des gens terrestres, les gens traditionnels, OK? Gardez ça pour vous, mais ça vous empêche pas de parler à des gens puis de faire des activités si vous avez, t'sais, donc, c'est ça, vous avez besoin de retrouver de l'épanouissement, de la joie, de l'émerveillement et tout ça. OK? Donc, je vous embrasse, les amis. Bon courage, bonne continuation. Je vous aime. Merci, bye.